On est en plein là-dedans, hein, parce que effectivement, depuis le 17 mai, nous sommes en regroupement. Nous avons commencé par Guéréo. Aujourd'hui, on se retrouve ici. Donc, on est resté 3 ou 4 mois ici ensemble, enfermés, pour travailler, pour bien nous préparer par rapport à ces éliminatoires-là. On est en train de faire un bon travail sur le plan physique, d'abord, parce que les filles n'ont pas de compétition en ce moment. Il n'y a pas de championnat. Donc il fallait d'abord les remettre en forme sur le plan physique, travailler sur les aspects tactiques, sur les aspects techniques et surtout sur les aspects mentaux. Parce que c'est important aujourd'hui, dans les compétitions de haut niveau en Afrique, d'avoir le mental très très fort. L'Afrique a ses réalités, il faut les préparer par rapport à ça. Donc on y est, on est en train de les préparer. Et là, cette semaine, on va avoir la possibilité d'évaluer un peu tout le travail qui a été fait pour nous projeter carrément maintenant sur la dernière ligne droite pour voir où est-ce qu'on va orienter le travail par rapport à ce qui a été fait, si ça a été bien, si ça a été bien assimilé, quels sont les problèmes qu'on peut voir et comment on peut articuler le reste du travail pour aller direct sur les éliminatoires contre le Libéria au mois d'octobre. Alors cette évaluation se fera à travers les 2 matchs amicaux en vue? Oui. Absolument, parce qu'effectivement, nous avons joué des matchs amicaux, mais avec des écoles de sport, des centres de formation, des garçons, des U15. Ils sont rapides, ils sont jeunes, ils nous mettent de la vitesse et ça nous permet de voir ce que nous sommes en train de faire. Mais là, on a l'opportunité d'avoir une équipe féminine, une équipe qu'on connaît bien, qu'on a rencontrée au tournoi de l'UFOA. Et là, bon, ça va nous permettre d'avoir des repères très fiables par rapport à la compétition. Et ça va permettre à ces filles-là de jauger le niveau de leur travail, de se jauger par rapport à ce qui a été fait, mais surtout par rapport aux prochains adversaires, pour pouvoir nous fixer sur ce que nous avons de bien et ce qu'il y a comme choses à améliorer pour nous permettre de sortir victorieux de cette double confrontation contre le Libéria. Alors, avant le Libéria, vous allez jouer ces 2 matchs amicaux contre le Cap-Vert. Qu'est-ce que vous pouvez dire du Cap-Vert? Qu'est-ce que vous savez du Cap-Vert? C'est une équipe teigneuse, hein? On les a rencontrés au tournoi comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une équipe teigneuse avec des joueuses qui sont très vives, et qui ont de la vivacité, qui ont beaucoup de technicité. Une équipe difficile à jouer et c'est pourquoi on a choisi cet adversaire-là. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on se mette carrément dans les conditions de jeu. C'est un peu le même style que cette équipe du Libéria qu'on a rencontrée. Et donc, parce que c'est une équipe qui est très agressive, qui vous empêche de jouer. Et donc, on va essayer de voir avec cette équipe-là comment on va essayer de passer et nous fixer par rapport au match contre le Libéria. Alors, au-delà de cet aspect physique, technique, entre autres, nous avons remarqué qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe. Comment est-ce que vous parvenez à gérer cela dans une équipe féminine? Ce n'est pas toujours évident. C'est pas évident parce que souvent avec les équipes féminines, on sent qu'il y a des problèmes, il y a des clans. Mais là, notre objectif au départ, c'était de mettre un climat d'apprentissage positif. Et ça, c'est notre discours de tous les jours parce qu'on leur fait comprendre tous les jours qu'on ne peut gagner qu'ensemble. Il va falloir qu'on sorte des querelles, qu'on sorte des trucs individuels et qu'on mette la nation devant. Et aujourd'hui, elles l'ont compris, c'est devenu une famille. Elles sont prêtes à se battre ensemble. Elles sont prêtes à mourir ensemble sur le terrain s'il le faut. Et je pense que c'est un des aspects sur lesquels nous avons le plus insisté durant ces 4 mois. Parce qu'avec les filles, le travail, ce n'est pas que le terrain. C'est en dehors parce que la sensibilité n'est pas la même. Elles sont très émotives. Il y a plus de susceptibilité à leur niveau. C'est des choses à gérer. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'expérience qui nous permet de régler ces situations-là avec. Et aujourd'hui, ça commence à prendre forme. On sent une équipe où il y a une bonne ambiance, où les filles ont envie de vivre ensemble. Parce que ce n'est pas évident d'être enfermées ici pendant 4 mois. Il faudrait trouver des moyens pour leur permettre d'être heureuses, d'être joyeuses, de trouver du bonheur dans ce qu'elles font, tout en cherchant à donner du plaisir au peuple sénégalais à travers cette qualification.